vois, les nouveaux récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit. C'est vrai que le nouveau récit, ça va pas plus. C'est important pour le chemin qu'on a à faire. Ce nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. Et en fait, moi qui suis un cérébral et quelqu'un qui sont aussi les éléments, revenir vers l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose d'important parce qu'on arrive à comprendre un certain nombre de choses qui sont dans l'ADN de l'homme et dans sa démarche et dans son histoire. Donc, on vit dans un monde qui est de plus en plus éphémère. On vit dans un monde qui va de plus en plus vite, où on consomme tout rapidement, où tout est obsolète, l'obsolescence programmée, etc. Donc, revenir à des choses élémentaires, on l'a oublié. On sait plus faire des choses simples, on sait plus faire. Et donc, faut prendre le temps de se poser sur des choses qui sont structurantes. Moi, j'appelle ça la verticalité de la pensée. La verticalité de la pensée, c'est l'élément le plus structurant. D'ailleurs, c'est intéressant. La colonne vertébrale, elle est verticale. Et c'est la posture, au-delà même de nous maintenir, c'est la posture. Je suis droit dans mes bottes, je suis droit dans mon regard. Et cette verticalité, elle n'est pas que dans le corps, elle est dans la pensée. Et donc, mon conseil, c'est cette verticalité dans la pensée et de la posture du dirigeant. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis prêt à faire face à des sacrifices? Est-ce que je suis prêt à faire face à des aléas? Est-ce que je suis prêt à faire entrer des investisseurs avec qui je dois faire une cohabitation, mais qui est un contrat à durée indéterminée que je dois sortir? Donc, la verticalité de la pensée et du raisonnement va être un élément hyper important. Et pour moi, c'est une posture. D'ailleurs, tout est dans le jeu de mots plutôt qu'autre chose. Et ça va du cerveau jusqu'au pied. Donc, c'est un élément qui est hyper important. Donc, les ouvrages d'Harari, je pense que c'est hyper intéressant. Ça permet d'avoir un regard dans le rétroviseur. Ça permet aussi, et je pense que c'est pas l'objet de la discussion, mais ça sera un sujet intéressant, d'avoir aussi un regard sur ce qui a influencé les hommes dans leur histoire, y compris les religions. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu qui est intéressant et important de voir le parcours de l'humanité et des hommes par rapport aux différents changements. Est-ce que tu penses que l'organisation aussi, elle doit être verticale ? La verticalité de la pensée amène une horizontalité, puisque le vrai dirigeant est un dirigeant bienveillant. Il est amené à former des gens pour accompagner les gens, et pas à diriger. Les notions pyramidales, j'y crois peu. En tous les cas, moi, je l'ai vécu dans pas mal d'entreprises. Les notions 100% horizontales qui sont éphémères, où on dit on met un baby-foot et on parle d'un management décentralisé, et qu'en réalité ne sont pas le cas. Non, la bienveillance, c'est de faire monter des gens en compétences pour qu'ils puissent accompagner d'autres gens. C'est vraiment ça. C'est la verticalité de la pensée, mais horizontalité dans son exécution. Est-ce qu'on a oublié de parler de certaines choses que tu aurais aimé évoquer? Je vais y arriver. Il y a un sujet qui me tient à cœur et je pense que je m'exprimerai sur ce sujet, pas les prochaines semaines, mais les prochains mois, c'est la solitude du dirigeant. Tout à l'heure, tu en avais un petit peu parlé. Moi, je suis juge au tribunal de commerce, non pas que j'en sois fier, que je veuille en parler, mais c'est juste pour dire que quand on croise des gens qui sont en situation d'isolement total, un dirigeant qui n'a pas un board, un dirigeant qui n'a pas des conseils, qui n'est pas dans un club de chefs d'entreprise, APM, CJD, peu importe, qui fait face à des situations en difficulté, c'est un drame pour l'entreprise, c'est un drame familial, souvent. Et c'est pas qu'un drame familial, c'est un drame financier également. Donc, ça impacte les cellules familiales. Et malheureusement, on vit dans une période où le contexte économique est plutôt difficile pour un certain nombre d'entreprises et de chefs d'entreprise. Certains ont perdu la sérénité depuis pas mal de temps. Et je vois trop de signaux qui ne sont plus faibles, mais qui sont forts sur le désarroi et le mal-être des dirigeants. Et j'ai une crainte. Moi, je crains vraiment sur la situation, sur le mental des dirigeants dans cette période un petit peu incertaine. Il y a des associations, 60 000 rebond 35, d'autres associations qui essayent d'accompagner les dirigeants, que ce soit en rebond ou en situation de difficulté de burn-out ou autre. Mais l'entrepreneuriat est un métier extrêmement ingrat, peu reconnu. Les gens imaginent que les entrepreneurs, ça roule en belle voiture et ça gagne des beaux salaires. C'est vraiment pas le cas. Aujourd'hui, 95% des chefs d'entreprise, en tous les cas dans les TPE, PME, se payent des salaires qui sont 40% inférieurs au salaire médian des entreprises. Ce sont des variables d'ajustement. La période étant compliquée, j'ai une vraie inquiétude par rapport à ce qui va arriver à certains chefs d'entreprise. J'ai une vraie inquiétude. Ça pour moi, et les signaux d'alerte ne sont pas encore activés. On le voit pas, et je crains que quand on verra les signaux de fumée, ça sera déjà un peu trop tard. Il me semble qu'un chiffre est sorti il n'y a pas très longtemps là-dessus, où on a assisté en 2024 à une hausse assez spectaculaire.
c'est le nombre de chefs d'entreprise qui ont tout simplement perdu leur emploi et leur entreprise. Et je crois que la hausse est peut-être de quelque chose comme 30%. Effectivement, 2024 est assez difficile pour un certain nombre d'entrepreneurs. Et ce que je salue, effectivement, c'est l'existence de ces groupes. Mais j'ai un peu l'impression que ces groupes, c'est comme subvention ou, je sais pas, en fait, le RSA, on en a le droit, on peut en bénéficier, mais on a trop honte pour le demander. Et du coup, on n'y va pas, on ne demande pas, on parle pas, on reste dans notre coin, les difficultés s'accumulent et effectivement, parfois... Et tu as totalement raison. En fait, un chef d'entreprise, il est tellement dans le déni de cette situation et pour lui, c'est une honte, c'est un signe d'échec. Et c'est pour ça que je parlais que je pense que je m'exprimerai là-dessus parce que la seule façon de désinhiber cette sensation de mal-être, c'est que des chefs d'entreprise aient le courage de s'exprimer et qui disent, et certains qui sont peut-être visibles, qui puissent s'exprimer. Et tant qu'on n'a pas ça, un chef d'entreprise se dira, bah non, je peux pas le dire, je peux pas aller vers ça. Et malgré les recommandations de son environnement proche, et c'est souvent l'environnement familial qui le voit pas bien, le ou la dirigeante ne franchira pas le pas. La Startup Nation a fait beaucoup de mal. Ce dirigeant qui réussit, ce Mark Zuckerberg, non, absolument pas. Nous ne sommes que des hommes finalement, des hommes et des femmes, donc il faut absolument désacraliser ça et te dire non, au contraire, être pas bien c'est normal et en parler c'est tout à fait normal et être accompagné c'est hyper important. Quitte à arrêter, même pour arrêter il faut que la chute soit douce. Les chutes sont souvent brutales et c'est pour ça que je disais la pire des choses pour moi c'est un arrêt brutal et c'est les cautions personnelles avec les financements bancaires, c'est la famille qui éclate, c'est j'ai pas droit au chômage donc c'est terrible, c'est terrible.